Allez, c'est parti. Selon vous, c'est quoi la notion, le mot travail? C'est pour gagner de l'argent, pour la parnassa, pour On vivre. avait dit en cours, vous avez fait un cours là-dessus. Ah bon? Sur le travail? Non, l'excellence, on avait parlé. Non. Non, Travail. Au cours, on avait eu le dîner en même temps, vous vous rappelez? j'étais pas là. Non, mais je sais pas. qu'est-ce que Moi, j'étais dedans. Je sais Ah pas, bon? c'est pas grave, j'étais pas là. Ah, mince, ça va pas. Alors, c'est quoi la traduction de travail? Il y en a plusieurs. Alors, allez-y. Hein. Non, parce qu'il y a le travail, gagner de l'argent, gagner sa vie pour survivre. Ça, c'est Donc, le travailler, c'est gagner sa vie. Déjà, oui, c'est un premier point, mais c'est pas que aussi ça. le moyen de se Donc, un rentier, il travaille ou il ne travaille pas? Non, non. On a travaillé pour Pourtant, lui il gagne avant. sa vie. Il a travaillé. On a travaillé Ah, pour il lui a avant. travaillé. Ouais. Donc, alors, travail, est-ce que c'est Pas que ça. hein. faire un travail où je suis payé pour ou pas? Pas forcément. Un travail, c'est se rendre utile pour quelque chose. C'est Voilà, il y accomplir a ça quelque chose aussi. Ok, Après, on a accomplir une travaillé mission. sur Ça, c'est un travail. Voilà. Donc, un rentier, il ne travaille pas. Non, je pense pas. S'il n'a pas une mission. Mais il peut avoir des missions. Oui, vous l'avez fait. C'était très très intéressant d'ailleurs. Sincèrement. Vous vous rappelez pas, nous, on avait un dîner, on avait des sushis, on avait fait venir plein de dames. J'ai fait un cours là-dessus. Je me rappelle quand je dis. Vous vous rappelez, il y a Bon, ok. 3 mois. Ok, je me rappelle pas, j'avais pas. Alors, donc, Super. donc, alors, est-ce que, alors, un rentier, il travaille ou il ne travaille pas? Non. Ok, très bien. Qui c'est qui travaille le plus? Celui qui est pas Celui qui travaille dans les mines, et il travaille très dur, il est fatigué, physiquement, là. ou celui qui travaille dans un bureau? C'est le physique. Dans les mines. Par rapport au Lui, il physique. travaille plus dur. Très bien. Qui travaille le plus dur? Le président de la République ou la caissière dans un supermarché? La caissière. elle- Bon, alors, je ne parle pas d'une autre. Je ne parle pas de notre président de la République. Ouais, parce Je que parle, lui, disons, d'un président. Non, mais oui, la charge de travail, elle est plus importante. Donc la charge de travail est plus importante. Vous croyez que le président de la République, il prend des fois un stylo et il note des trucs? Ou il a une secrétaire? Non, il décharge. Hein? Il décharge. Donc au final, il ne fait rien, lui. Il fait pas rien. Il fait pas Il fait Alors il d'autres travaille ou il ne choses. travaille pas? Il travaille de la tête peut-être. Hein? De la tête, mais pas Il travaille de la tête. Ouais, c'est ça. Voilà, Ah, il ça, prend des c'est- décisions. Donc il ne travaille pas. Mais il y a Donc si lui, il travaille, il prend des décisions. Donc le minier, le gars qui est dans les mines, c'est un travail il physique. ne prend aucune décision. Oui, c'est vrai. Donc il ne travaille pas, alors. Il a compris. C'est pour ça qu'il y a différentes formes de Il y a travail. différentes formes de travail. Le minier, le gars, le mineur, il travaille, mais il ne prend pas des décisions. Maintenant, le président de la République, puisque lui prend des décisions, donc il travaille. Pourtant, il n'ouvre même pas la porte de sa voiture. Bah, parce qu'il y a Mais parce qu'il a les bras comme ça. Hein? Il est comme ça. Il y a le travail Non, physique, il y a le oui, travail c'est ça. intellectuel, Il y a le plusieurs travail, sortes de il y a travail. plusieurs types. Alors donnez-moi la définition de travail. C'est accomplir quelque chose. Voilà. Soit par le travail physique, soit Accomplir. on réalise quelque chose. Donc le rentier, il accomplit des loyers, il accomplit qu'il y a des appartements. Il y a rien. Il ne met pas à profit ce qu'il sait Donc faire. vous, ou ce selon qu'il vous, connaît. selon vous, le travail, et si maintenant il y a une mission dans le monde et que je la fais cette mission, peu importe la qualité de cette mission-là, ça s'appelle un travail. Ouais. Donc c'est-à-dire si maintenant je suis quelqu'un que mon travail à moi il est de compter combien de personnes rentrent dans les toilettes et combien de personnes Ouais. sortent, ça s'appelle un travail. Ouais. Oui. Très bien. Donc il n'y a pas de différence dans le travail. Ça accomplit les missions. Je pense, oui. Après, il y a Différents plusieurs types. degrés, voilà, de type en type. Donc sortes de travail. quelqu'un que sa mission c'est de tuer des gens, Malheureusement, Il y a c'est un travail. c'est un travail. Un bourreau. Oui, il y a aussi Il y en des a. bureaux. Tueur à Ah gage. oui, tueur à gage. Il y en a. Mais peut-être c'est le métier. Il n'y a pas de sous-métier. et étudier la Torah c'est un travail. Oui, parce Ouais. qu'on écoute, on Ça dit vous dit une quoi? mission. On a compris. Alors maintenant les Sa mitzvot, ça mission. devient aussi un travail. Ça rentre en considération, mais pas dans le travail comme nous on l'entend. Ah, alors non, il me faut un- Travail au service il de me faut Dieu, une, Alex, c'est pas il me mal. faut une définition universelle. Un commercial, il travaille. Il a publié quoi comme mission? Il vend. Hein? Ni il a créé le produit, Non, mais il vend. ni c'est lui qui a travaillé pour payer le produit. Oui, mais c'est lui qui Lui, il est en fait juste charge le de le commission. vendre. Ouais, mais si lui, il n'est pas là, qui c'est qui vend le produit? Si lui, il n'est pas là, qui Ah, c'est donc qui ça, le c'est un vend? travail. Ok. Alors maintenant, on va essayer d'abord, on va essayer de réfléchir de la chose suivante. Où est-ce que on utilise le mot travail dans la Torah? Travail, travaux. Ouais. Alors, Avodat Hashem, très bien. Mais à un autre endroit que tout le monde connaît, on est en plus Avodah, on va dire, comment on dit un travail en hébreu?
Avoda, ou bien c'est quoi l'autre mot? Ou l'autre mot, c'est quoi? Le mot Benayoun, qui a fait des cours d'hébreu toute l'année, au lieu de venir, non, je rigole. Non, je rigole, ça va. Bon. Alors, comment on dit Melacha? Vous connaissez ça ou pas? On est ici, on est brachot. Hein? On est brachot, on dit. Brachot. Alors, c'est pas dans Shabbat. Oui. Dans Shabbat. Et dans Shabbat, dans les filotes. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on appelle les travaux de Shabbat? Les 39, Melachot. On est d'accord? Donc, Shabbat, c'est un endroit où on parle des 39 travaux interdits. On est d'accord ou pas? Question. Imaginons maintenant Shabbat, je m'ennuie. Et je déménage pendant Shabbat. Tout ce qui se trouve à l'étage du dessous, je déménage à l'étage du dessus, à l'étage du dessus, sans personne. Je suis épuisé, je suis en nage, je me suis fatigué. Ou bien je suis parti faire du sport. Et qu'est-ce qui est plus melacha? Faire ça ou avoir ça connecté à mon téléphone et appuyer sur ce bouton-là? Qu'est-ce qui est le plus interdit Shabbat? De faire le déménagement de toute ma maison et aller faire un sport de compétition de karaté où je suis épuisé, je me suis cassé la tête, ou c'est d'avoir appuyé sur ce bouton-là? C'est pareil. Même si physiquement, il y a un qui est plus fatigant, mais tous les deux sont des interdits. Il y en a qui Tous les deux sont interdits. Je demandais qu'est-ce qui est le plus interdit? Moi, je sais pas. C'est là où j'appuie sur le bouton qui est le plus interdit? Pourquoi? Pourquoi il n'y a pas de degré d'interdit? Ça, c'est un peu interdit. C'est plus interdit que permis. Non, c'est pas par rapport Oui, à ce quand qu'on il est met branché au en- téléphone, sinon c'est C'est pas quand par il est branché rapport au à ce téléphone. qui est monopolisé dans le corps. Si on monopolise plus de force, plus de fatigue, est-ce que c'est pas plus Ah, interdit entre guillemets? ça c'est peut-être ce que tout le monde veut dire. Alors maintenant, d'abord, première règle universelle, s'il y a toujours des degrés partout. Règle Même dans universelle. Shabbat. Il y a des degrés dans tout. Autant qu'il y a des degrés dans les chaussures, autant qu'il y a des degrés dans les habits, autant qu'il y a des degrés dans la religion. Même pas dans la religion des religieux, Oui. dans la Torah elle-même. La preuve, c'est qu'il y a des interdits dans lesquels on est coupable de la peine de mort. Il y a des interdits où il y a coupable des coups de bâton. Il y a des interdits où on n'est pas coupable, c'est-à-dire on n'est pas punissable. Donc il y a des degrés partout. On est d'accord? Ah, maintenant je vais vous expliquer. Eh bien, appuyer sur le bouton est interdit par la Torah. Déménager est interdit par les Chachamim. C'est ce qu'on avait déjà vu un truc comme ça. Pourquoi? Parce que les Chachamim ils ont interdit plusieurs choses. Par exemple, le Mouktsé. Quand on dit qu'il n'y a pas de degré, c'est quoi il n'y a pas de degré? Vous avez raison qu'il n'y a pas de degré. C'est-à-dire, pour nous, tout est la même chose. Pour nous, tout est la même chose. C'est permis ou c'est pas permis? Voilà, je vous donne un exemple. Dans les lois, non, pas au niveau. Si, mais au bout d'un moment, on se dit, bon, tout ça, c'est un Shabbat, on fait nous-mêmes. Non, pour nous, le Ben Israël, que ce soit les Chachamim qui l'ont interdit ou que ce soit la Torah qui l'ont interdit, pour moi c'est interdit. Mais pour la culture générale, je vais vous donner un exemple. Qu'est-ce qui est le plus grave? Manger du poulet et du lait ou de la viande de bœuf et du lait? Le plus grave, c'est le bœuf. Oui. La viande de bœuf est interdite par la Torah, la viande de poulet est interdite par les Chachamim. Je ne vois pas une parmi vous qui oserait un seul instant Manger du poulet. manger du lait et du poulet. Oui ou non? Donc pour nous, tout est interdit. C'est la chose. Mais il y a une différence. Cette différence-là, il est important de savoir. Vous savez pourquoi? Parce que dans la paracha de la semaine dernière, nous avons étudié que la Torah nous dit Lotosifu velotigreu mimenu. Il est interdit de rajouter sur les 613 mitzvot et il est interdit d'enlever sur les 613 mitzvot. Donc si maintenant une mitzvah, la mitzvah de la Torah, c'est de pas manger de la viande de bœuf et du lait, et que moi je vous dis, ah non, mais la Torah l'interdit aussi de prendre du poulet et du lait, on va te dire, ah, tu rajoutes, on n'a pas le droit de rajouter. Ah, alors pourquoi c'est interdit? Parce que les Chachamim ils disent, ça c'est la Torah, ça c'est nous. Donc c'est interdit et c'est important de savoir. Alors encore une fois, pour nous, c'est pas tellement important parce que quoi qu'il arrive, c'est interdit. Et par un point arabe, ça va être très important de savoir. Pourquoi? Parce qu'ils imaginent maintenant qu'il y a eu un mélange, donc il a des calculs à faire. Si c'est un interdit de la Torah, il faut être plus rigoureux. Si c'est un interdit des Rabbanan, des Chachamim, on peut être plus laxiste. Pas laxiste, on peut être plus cool. Donc c'est important de savoir. Au final, pour nous, c'est interdit. Très bien. Maintenant, pour l'étude. Qu'est-ce qui est plus interdit? Appuyer sur ce bouton lorsqu'il est branché à mon téléphone et donc ça va ouvrir une application dans le téléphone.
Ou bien ce qui est le plus interdit, c'est de déménager. Alors que là, j'ai pas fait d'effort. J'ai rien fait quoi. Ou bien ce qui est le plus interdit, c'est de déménager tout le Bet Rabbah 3 fois dans le Shabbat, etc. Réponse, c'est appuyer sur ce bouton. Pourtant, le plus grand effort physique, comment? Pardon. Le plus grand effort physique, c'est le plus grand effort. Hein? Le plus grand effort physique, c'est quoi? C'est de déménager. Ah, maintenant, pourquoi? Hein? Alors, pourquoi ça est interdit de déménager? Parce que les Khamim, ils veulent que Shabbat, on soit Manishma, Mazato, Khazak, Baruch Haba. Venez, il y a de la place par ici. C'est mieux par là. Vous voyez, il commence comme ça, après il devient comme Khana. Et après à 18 ans, il connaît tout le taillé par cœur. Amen. Alors maintenant, alors maintenant les Chacham nous ont interdit parce qu'on va se fatiguer, il ne faut pas qu'on se fatigue Shabbat, faut garder l'esprit de Shabbat, un esprit de repos, après aussi parce qu'on va peut-être toucher du mouktsé, etc. Mais concrètement, ça ne rentre pas dans les 39 travaux. Alors qu'est-ce qui rentre dans les 39 travaux? Alors, est-ce que quelqu'un se rappelle d'où provient le concept des 39 travaux de Shabbat? À quel moment on a fait le calcul des 39? À quel moment? Hein? Non, je le savais. Dans les archives. Maman, on doit arrêter d'étudier. Non, pas du tout. On va travailler. Attends. Femme au foyer, c'est parce qu'il y a plus de temps d'étudier. Ouais. Beaucoup plus. Alors, donc, quelle est la raison? Parce que les 39 travaux sont les 39 actions qu'on avait besoin pour construire le Mishkan. C'est les 39. Ah, parce que j'ai mal parlé à la main. Ah, c'est énervé. Donc, c'est les 39 travaux qu'on avait besoin pour construire le Mishkan. Tanner des pots, faire des ingrédients pour faire de la couleur, fabriquer et travailler le bois, tanner les pots, faire la shrita à un animal pour avoir ses pots, qu'est-ce qu'on a encore, 39 travaux, fabriquer, faire des kelim, on n'avait pas de fourchettes, faire les fourchettes, etc. Tous ces 39 travaux, ils ont un point commun. La fabrication et la création. Quand je déplace des choses qui sont en bas au rez-de-chaussée et je les monte à l'étage, j'ai fabriqué quoi? Rien fabriqué, j'ai fait du déplacement. Lorsque je construis une maison, je fabrique, je crée. Ce que la Torah, elle a défini comme travaux Shabbat, c'est des travaux de création. Ce n'est pas des travaux de déplacement, c'est des travaux de création. C'est pour ça que Shabbat, on ne va pas rentrer dans combien de fatigue tu t'es fatigué, on va juste rentrer dans combien, dans la sorte, dans la qualité du travail que tu as fait, dans la sorte du travail que tu as fait, que cette sorte de travail, elle va s'appeler un travail de création. Donc ça va être à peu près tout, quoi. Ça va être allumer la lumière. Bon après, parce que allumer la lumière, c'est pas allumer la lumière en tant que telle, parce que c'est lié avec une autre mélacha qui s'appelle Tikkun Keli. Il va y avoir le feu, il va y avoir plein de toutes les mélachot. Ça va être ce qu'on a utilisé pour construire le Mishkan. En d'autres termes, peut-être on peut dire que selon la Torah, la seule chose qui soit définie comme travail, c'est le travail de création. Et donc la Torah, c'est pas un travail de création. Hein? Quand on étudie la Torah, c'est pas un travail de création. Donc en d'autres termes, tout à l'heure je vous ai posé la question, qui c'est qui travaille le plus? Le mineur ou le patron? Maintenant vous allez me répondre quoi? Les deux traiter des choses différentes. Alors, dans la vie de tous les jours, au final, tout le monde crée un tout petit peu. Mais qui c'est qui crée le plus? L'artiste ou le patron qui pense à un nouveau produit? Le chercheur qui pense à une nouvelle chose? Celui qui le fait. Celui qui va le faire. Ou celui qui se trouve en Chine?
et qu'on lui a dit, pour qu'au final, sur la chaîne finale, il y ait le téléphone qu'il faut, il faut que toi tu mettes le vis comme ça. Qui c'est qui développe, qui c'est qui crée le plus de choses? Moi, je pense Alors que au final, sans le gars qui est à l'usine, on ne peut pas le créer le produit. Mais t'as presque qui c'est qui a eu l'idée? Ah oui, voilà, C'est comme la pensée, la parole et l'action. Je suis d'accord, mais vous êtes d'accord avec moi que si vous avez, qui c'est qui crée le plus? C'est la pensée. C'est sûr. Bah, s'il n'y a pas l'idée à la base, il n'y a rien. Ok, donc au final l'action, c'est un aboutissement Oui. de la pensée. recherche. Mais l'action elle-même, elle n'a pas de valeur, si elle n'a pas la pensée derrière. Donc au final, qui c'est qui crée le plus? C'est celui qui a l'idée, c'est celui qui, on lui a donné l'ordre, voilà, le cahier de charge pour qu'il y ait la chose. Il faut aussi faire attention pour le ventilateur. Appuyez fort, frappez fort. Ok, d'où je déduis cela? Eh bien tout simplement de ce que la Torah nous a défini comme travail pour Shabbat. Est-ce qu'on est d'accord pour l'instant? On est d'accord? Très bien. Donc en d'autres termes, dans la Avodat Hashem, qu'est-ce que ça voudrait dire le service d'Hachem? Avodat Hashem. La création. Qu'est-ce que je peux créer? Moi, je me crée tous les jours. Je vais me créer tous les jours. C'est quoi le pshat? Avodat Hashem. Le pshat Avodat Hashem, c'est d'arriver à transformer et faire et acquérir, faire acquérir des nouveaux endroits que dans le corps avant ils appartenaient au Yetzer Hara, et les transformer, les faire fabriquer, les faire acquérir pour un cadeau de mort. En d'autres termes, tout celui que dans la Avodat Hashem, il reste toujours linéaire. Bon, moi on m'a dit d'apprendre 3 heures par jour, j'apprends 3 heures par jour. 5 heures par jour, j'apprends 5 heures par jour. Mais il ne va pas fabriquer en lui-même, il ne va pas aller en lui-même explorer et aller plus loin que ce qui lui est déjà acquis, il n'a pas fait Avodat Hashem. Ça veut dire que celui qui étudie pas, par exemple, tous les jours. En gros, celui qui reste sur ses acquis, Ouais. il a fait un travail. Celui qui se remet en question. Il a fait un travail. Il cherche. Mais là, maintenant, il ne fait pas un travail. La preuve, plus tard dans le Pérec, parce qu'on va continuer à parler des Bénonis pendant encore 3-4 Pérec, plus tard, par exemple, dans le Pérec Tet Vav, je crois, là-bas, il va parler que il y a marqué vous allez faire voir la différence entre un tzaddik et un rachat, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne sert pas Dieu. Tu te répètes, le tzaddik il sert Dieu et le rachat il ne sert pas Dieu. Et non, même chez le tzaddik il peut y avoir un tzaddik qui sert Dieu et un tzaddik entre guillemets qui ne sert pas Dieu. En tout cas qui a servi Dieu. Il a servi Dieu. C'est lequel? Celui qui ne se bat plus. Et se battre contre le Yetzer Hara, c'est ça aussi. Oui, exactement. Parce que, alors maintenant, autre chose. Deuxième notion dans le principe du travail. Quand est-ce qu'existe ce qu'on appelle effort? Quand est-ce qu'il y a un effort? Quand on tombe à ça. Ce principe, on en avait déjà parlé. Voilà, c'est plus ça. Quand est-ce qu'on parle du principe effort? Quand on a envie de mettre un pantalon et qu'à la finale, C'est un bel exemple. Non, mais quand on fait un effort, quand ça nous coûte, ça veut dire quand on se bat contre notre nature. Résumez-moi, à partir de quand ça s'appelle effort? Bah, quand on se combat contre notre nature. C'est lorsque je dois créer quelque chose de nouveau. Oui, parce que l'acquis, c'est de la facilité. Parce que ce qui est acquis est acquis. J'ai plus créé, je produis plus, je fabrique plus, c'est déjà là. Donc la notion d'effort n'existe que lorsqu'il y a quelque chose de nouveau à faire. Quelqu'un qui a l'habitude de lever des poids, il lève tous les jours 10 kilos et 10 fois. C'est fini. C'est fini. C'est fini. À la rigueur, il va s'entretenir, mais c'est tout, c'est fini. Il n'y a plus aucun moment où il va fabriquer, et donc il n'y aura plus d'effort. Puisqu'il n'y a plus de fabrication, il n'y a plus d'effort.
temps en effort quotidien. Le il faut, on va le travailler parce qu'après chacun son niveau. C'est quand on se repose en fait. Il y a marqué comme ça, Talmidei Chachamim, il y a marqué comme ça dans la fin d'un Sechet Brachot. Talmidei Chachamim, en lahem menucha. Les Talmidei Chachamim, ils n'ont pas de repos. Parce qu'il y a marqué Yechu Mechai Lechaim, Yirei Elokim Etzion. C'est quoi Yechu Mechai Lechaim? Ils vont aller toujours de niveau en niveau. Alors, dans le monde où on vit, il y a marqué quoi? C'est quoi on va de niveau en niveau? Le matin, tu te lèves, tu fais la tefila, après la tefila, tu vas au Beth Midrash, après Beth Midrash, tu ne te reposes pas. Et lorsque même les Neshamot au Gan Eden, Yechu Mechai Lechaim, c'est-à-dire quoi? Que chaque instant, une fois qu'elles ont acquis un niveau, si vous avez peur, enlevez le ventilateur. Non, la prise, il n'y a rien à craindre. La prise, elle ne peut rien faire avec la prise. Et même au Gan Eden, qu'est-ce qu'ils font? Lorsqu'ils ont acquis le niveau Aleph, qu'est-ce que Hachem il leur fait? Un petit coup de pied et passe au niveau B. Et c'est pour ça qu'il y a marqué Talmidei Chachamim en lahem menucha. Les Talmidei Chachamim ne se reposent jamais. Alors maintenant, encore une fois, évidemment, chacun et chacune va dire ah ouais, mais attends, il faut vivre un peu de temps. Chacun fait ce qu'il veut, évidemment. Mais la notion, venez, on regarde que c'est des notions universelles. C'est quoi les notions universelles? C'est qu'en vérité, à quel moment j'ai fait un effort? Au moment où je devais me surpasser. Au moment où je devais me surpasser. Et tant que je ne suis pas allé plus loin de mes acquis, je n'ai pas besoin d'efforts à fournir. C'est quoi le travail réellement? C'est la fabrication. La fabrication, c'est quoi le chat? C'est créer quelque chose de nouveau. Alors maintenant, est-ce qu'on peut être créatif dans le service d'Hachem? Bien sûr. En dehors de ce que moi, je vais me surpasser, imaginez maintenant quelqu'un qui étudie la Torah. Est-ce qu'il est Oved Hachem ou pas? Question. Quelqu'un qui étudie la Torah tous les jours, est-ce qu'il est Oved Hachem ou pas? Oui, quand même, elle a comprendre. Alors quand il a compris, il a compris. Bah, quand il va passer à un autre chapitre, il évolue, faut qu'il évolue. Ah bah non. Bah non. Ça dépend du paramètre effort. Il fait des efforts, il ne fait pas des efforts. Ça dépend de lui. S'il ne fait pas des efforts, il n'a pas, entre guillemets, il est à Charlo Avado. Il est celui qui a déjà fait des efforts. Donc il est en train de... C'est un rentier. Ah, c'est un rentier. Celui qui ne fait pas d'efforts dans l'étude de la Torah, c'est un rentier. Pourquoi c'est un rentier? Est-ce que c'est possible de ne pas faire d'efforts dans l'étude de la Torah? Bien sûr. Il avait C'est comme ça, sûr, c'est acquis. Ça veut dire pas chercher à aller plus Quand loin. vous avez atteint un certain niveau, Non, mais c'est un certain niveau. demain vous allez faire des études. Il y a des choses où vous allez devoir vous casser la tête. Il y a des choses qu'après, c'est que des informations que vous devez intégrer. Bon, allez, vous allez travailler un peu pour réviser, pour vous rappeler. Mais c'est des informations à... Si maintenant, vous avez une formation psychologue, je vous mets dans les mathématiques appliquées, c'est la même ou c'est pas la même? Donc là, quels sont les efforts que vous allez devoir fournir? Une autre effort, parce que vous allez devoir formater votre tête. Votre tête, elle a été formatée jusqu'à maintenant sur un mode de pensée, un mode de réflexion. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous devez faire? Et c'est pour cela qu'il y a marqué que en Égypte, quelle a été la plus grande punition que les Égyptiens ils ont fait au peuple d'Israël? Ils ont donné aux hommes le travail des femmes, les femmes le travail des hommes. Mais encore, pour un homme sur le poste, c'est difficile de faire le travail des femmes. Très difficile. Impossible. C'est pas physique, l'homme il a des muscles. Alors c'est quoi le truc? Parce qu'on en a affiche des muscles, on voit des muscles. C'est toi, tu as été habitué à un mode de pensée. Tu as dû changer totalement ton mode de pensée. C'est une punition. C'est une punition. Et voyez les hommes avec le tablier, et faire des choses. C'était en Égypte. En Égypte. Clair ou pas? Clair ou pas? Donc au final, cela veut dire, si on résume bien, cela veut dire que la notion de travail, elle dépend totalement de la création. Et l'effort qu'on fournit dépend automatiquement de la création. Ok? Alors, et c'est pour cela, comme on a dit tout à l'heure dans le... Alors maintenant, chacun parmi nous, il peut être Oved Hachem, ou il peut être, entre guillemets, le Avado. Ou bien je sers Hachem, ou bien je dis acquis, donc je suis déjà un serviteur. Mais là, je ne suis pas en train de bosser. Si maintenant j'étudie la Torah, si maintenant je fais continuellement
mon travail, sans aller plus loin, eh bien, je suis un Shabbat. Alors maintenant, question. C'est quand même un peu dur ce qu'on nous demande. Est-ce que quelqu'un peut me rappeler si une maman, elle a déjà demandé une seule fois à ses enfants, c'est pas grave, reste sur tes acquis, c'est bien, t'es bien, vas-y, reste, bouge pas, 10, tu restes 10. Et... Non, je veux pas que tu 11. Je veux pas que tu 11. Mais attends, tu revises trop. Non, reste sur tes acquis. Hein? Est-ce que ça existe? Quand on est objectif, ou mieux quand on n'est pas objectif, quand on a envie d'avoir du bien, est-ce que ça existe rester sur les acquis? Non. Pourquoi moi j'ai envie de rester sur les acquis? Parce que Adam Karov est l'Atzmo, une personne, il est subjectif. Il y a marqué Akol Pshaim, Techasé Anava. Quand l'autre fait une bêtise, c'est grave ce qu'il a fait. Mais quand moi je fais une bêtise, c'est pas exactement pas cachère, il y avait marqué en hébreu, etc. Donc Akol Pshaim, Techasé Anava. Mais quand par contre c'est l'autre, Dieu préserve, t'as pas vu, il est marqué en hébreu, pas cachère. Il avait marqué les livres. Ok? Par contre, avec mes enfants, avec nos enfants, on est moins subjectif, parce que là on parle plus de nous-mêmes. Ou Dieu préserve comme si Dieu préserve, ça peut exister. Hein. Papa il dort, il dit à son fils, lève-toi, va au minyan. Ça passe pas. Pourtant, pourquoi lui il a la force de dire à son fils, va au minyan? Moi je suis au lit, j'arrive à me lever, mais moi je peux te parler. Ok? Bien que évidemment que l'éducation passe beaucoup par l'exemple. Bah oui. Par l'exemple. Ok? Voire 80% passe par l'exemple. Ok? Mais tachles, qu'est-ce qu'on demande à nos enfants? Toujours le bien. Surpasser. Se surpasser. Pourquoi? Parce que tachles, dans notre subconscient, on comprend que l'acquisition ne provient qu'à travers l'effort. La création à l'intérieur de nous d'une veine qui va comprendre les mathématiques, de replis dans le cerveau qui vont comprendre la littérature, des replis dans le cerveau qui vont comprendre la caméra, des replis dans le cerveau qui vont comprendre la Mishnah, ou des replis, n'importe quoi. Et bien tout ça, il y a besoin de fournir des efforts pour créer l'application adéquate, pour créer le chemin adéquat. Ok? Alors pour l'instant ça arrête là. Qu'est-ce que vous en dites? Moi je me sens très mal. Je me sens très mal. Hein? Ah oui, c'est bon. J'ai votre approbation alors. Non, mais c'est un petit peu ce qu'on a vu depuis le début. Hein? C'est ce qu'on voit depuis le début. Non, ce qu'on voit depuis le début c'est une chose. Mais la comprendre, et c'est important pour nous, c'est important pour tout le temps. C'est-à-dire, vous imaginez, et moi des fois, quand je vois que tout se passe bien, je transpire plus, je me dis il y a un problème quelque part. Parce qu'au final, ça veut dire qu'on ne crée pas. Alors maintenant, question. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, une société qui innove pas, elle est morte? Et pourquoi innover est tellement important? Pourquoi innover est tellement important? Ok, mais pourquoi à ce point important? Alors moi, vous allez me dire, c'est normal, parce que ce que j'ai innové, ça a été copié, etc. Très bien. Mais en vérité, alors vous savez qu'en vérité, regardez bien. Lorsqu'une société elle innove, vous savez qu'est-ce qu'elle donne comme sensation? Qu'elle est professionnelle. Mais d'accord ou pas? Ce qu'elle donne comme sa sensation, c'est qu'elle est professionnelle. Pourquoi? Parce qu'innover prouve qu'elle est à fond dans son travail. Donc toi maintenant, c'est tant mieux. Ils ont besoin qu'on parle d'elle, c'est pour ça qu'aujourd'hui ils ont besoin d'elle. Alors il y a plein de domaines. Mais tachles, pourquoi? Mais quand vous avez une société qui innove, ça vous donne quoi? Ça vous donne qu'elle est à la pointe de la technologie, ça vous donne... tout ça c'est lié. Évidemment que ça c'est lié parce que c'est